J'ai 25 ans. Nous sommes 3 dans un bureau. Le directeur informatique en a une quinzaine en plus et le petit chef approche la cinquantaine. Je n'ai jamais su leur âge exact. Je souris et retiens au bord des lèvres. Rire, écrire, faire l'amour. Il voulait bien m'accorder une dernière chance, eu égard à mes indéniables qualités et la mise en place dans les délais du nouveau contrat automobile, si essentiel pour l'entreprise 7 mois plus tôt. Elle ne m'intéressait pas à leur chance. Je préférais un accord transactionnel. C'est ainsi qu'exaspéré, monsieur le directeur informatique lançait un furibond. Que comptez-vous faire de votre vie? L'endroit n'encourageait guère à philosopher. Je les ai donc privés de mon triptyque, me limitant à l'écrire. Aussitôt renvoyé dans le domaine du rêve par l'homme le plus ambitieux de la pièce. On ne gagne pas sa vie avec de la littérature quand on n'a pas de relation. Je les ai forcément retrouvés sur Internet, mes supérieurs hiérarchiques. Aucune envie de les contacter, mais juste d'observer leur réussite. Le plus âgé court une retraite aisée en affichant ses nombreux voyages sur Facebook, en s'activant au sein d'une association de collectionneurs de capsules de champagne. Quant à son cadet, il a fini directeur général du grand groupe pour l'océan Indien, d'où il fut rapatrié en urgence, mis en pré-retraite avec une indemnité de licenciement de 1,2 million et se permit d'être absent lors de son procès au tribunal correctionnel où il fut condamné à 7 mois de prison avec sursis, reconnu coupable de harcèlement moral à l'encontre d'employés, selon les pages consultées et visiblement incontestées. Qu'est-ce qu'il doit s'emmerder sans la frénésie des responsabilités, sans troupe à motiver, sans pouvoir à exercer, sans l'impératif du compétitif et rentable à inculquer? Les deux, naturellement, figurent parmi mes inconditionnels lecteurs et ne manqueront pas de commenter ce lire, écrire et faire l'amour. Mais non, souvent naïf, mais pas à ce point. C'est une plaisanterie. 25 ans plus tard, chacun ses échecs. Moi, j'ai couru, après cet idéal sentimental et littéraire. La lecture enjolive encore nombre de mes heures, sans toutefois parvenir à m'éviter certains spleens. Mes écrits circulent peu, même si des textes de chansons m'octroient quelques droits d'auteur rarement versés par la SACEM, mais qui permettent d'entretenir l'illusion et valider mon projet d'insertion professionnelle, indispensable à la survie sociale. Car à notre époque, sauf miracle, la poursuite de ce triptyque ne correspond pas au modèle social souhaité. On se désintéresse de trop d'éléments prétendus essentiels. Échec, oui, non pas dans votre sens social et financier, car même si je me suis laissé parfois distraire par notre époque, j'ai lu, écrit et fait l'amour, toutefois sans jamais atteindre l'harmonie avec la femme merveilleuse, soucieuse de cet équilibre. Ce fut presque le cas, mais il y eut des incidents, dont le pire de tous, la disparition. J'ai 50 ans et ça me nuise à la possibilité d'atteindre l'inaccessible étoile. Donc il me reste à raconter, dans mes tribulations sentimentales insatisfaisantes, souvent ce titre revenait comme celui d'un récit. C'était l'échappatoire de l'histoire foireuse. Mais désormais, écrire semble tellement dérisoire. Néanmoins, comme le vieux pommier, avec le peu de sève restante, nous offre une dernière petite production, j'écris. Je vous la donne, cette orientation, sous la forme de quelques paragraphes d'une vidéo. D'autres encouragent les jeunes à souhaiter devenir milliardaires. D'autres souhaitent la prospérité de leurs administrés chargés d'éponger les dettes de leur gestion pharaonique et catastrophique. Et parfois, les dernières pommes pourrissent sur l'arbre, quand nul ne se soucie d'un vieux pommier.
Le département dans lequel je vis. Connaissez-vous Rimonion-Quercy et ses 5 monuments historiques? Ce sont 5 dolmens. Donc voilà. Cette question du pourquoi, comment devenir écrivain, d'être écrivain. La symphonie du hasard. Douglas Kennedy. Nina Bouraoui et moi. Elle est née en 1967, moi en 68. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Très important pour la démocratie, que moi je montre qu'effectivement il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui. La baguette magique et les philosophes, ou comment, au théâtre, mettre en scène Épicure et Sénèque. 4, 3, 2, 1, Paul Auster au 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet. Ou alors pigeonnier lotois. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe de... Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton Montcuq, alors